cher ami, ce qui nous reste, c'est le dialogue. Vous savez, le président de la République, là, selon la Constitution, il est le garant de la paix sociale. Je rappelle à qui veut nous entendre que le président Ouattara, selon la Constitution de 2000, il était inéligible en Côte d'Ivoire. On a parcouru toute l'Afrique jusqu'à ce que le président Gbagbo accepte. Et à l'époque, quand le président Gbagbo prend l'article 48, pour que M. Ouattara soit candidat, je fais partie de ceux qui n'étaient pas d'accord. Et selon ce que lui-même nous a dit, c'est au nom de la paix. Je pense que M. Ouattara peut encore le faire pour sauver notre pays. Et en tant que chef, quand il rentre dans sa chambre, c'est à ça qu'il doit penser, devant Dieu. Quel est le chemin que je prends? Ou bien j'écoute les charognards qui parlent à côté, ou bien je m'écoute moi-même devant Dieu et je prends la bonne direction pour mon pays. Déjà, c'était pas très, j'allais parler un peu comme nos étudiants, c'était pas très joli de savoir que en 2020, le président Ouattara était face à mon ami Kouadio Konan Bertin. C'est pas pour le minimiser, mais en matière de carrure politique des hommes d'État de notre pays, il y a quand même des grosses têtes quand même. Donc, quand on élimine Tidjane, quand on élimine Gbagbo, quand on élimine Blé, on élimine Soro, c'est vrai qu'il y a d'autres cadres ivoiriens, il y en aura certainement. Mais pourquoi les éliminer d'abord? De quoi a-t-on peur? Parce qu'on veut gagner facilement. Si on était en Afrique, M. Donald Trump ne serait plus jamais président. Parce qu'il était poursuivi pour des crimes, j'allais dire, très graves, atteinte à la sûreté de l'État. Donc cela veut dire quoi? Aujourd'hui, la justice américaine doit être fière de n'avoir pas faussé le jeu électoral. Parce que le peuple voulait de cet homme. Malgré toutes les extrémités qu'on peut lui reconnaître, il est un homme extrême, etc. Mais c'est lui que les Américains voulaient. Donc je veux dire par là, laissez les citoyens choisir. Ce sont eux qui sont les détenteurs. Vous n'êtes que des, j'allais dire, des bénéficiaires. C'est vous, enfin, on vous a prêté un peu notre pouvoir pour un certain temps. Et parfois, vous voulez en abuser. D'ailleurs, on avait dit 10, on est à 15. Donc, quand même, ça suffit. Les lois dans une république sont faites par les hommes. Et ce sont les hommes qui défont les lois également. Lorsque la décision de justice pose problème, les hommes avec sagesse s'asseyent et trouvent une solution. Je rappelle qu'en 2000, la constitution de mon pays empêchait M. Ouattara d'être candidat. On a dû surseoir à la constitution, violer la constitution en prétextant l'article 48 pour qu'on ait la paix. Je pense, entre la paix et la loi, je préfère la paix. Surtout quand je viens d'un pays qui a connu, qui a frôlé la guerre civile. Je sors d'un débat avec un membre du gouvernement, pour ne pas le nommer, qui disait, dans tous les cas, quiconque veut perturber, le pays sera maté, les élections auront lieu à date, etc. Nul ne peut défier le peuple. Attention.